le chef de file bâtit un hôtel, maléfique comme bénéfique, il engage toute sa lignée, que vous ne voulez ou pas. Est-ce que je peux entendre mon avis? Yes. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, lorsque Abraham, prophète, il payait la dîme à Melchisedec, on a dit même Lévi payait aussi. Lévi qui est la 4e génération. Il n'y a même pas l'odeur de sa naissance. Ça veut dire, Abraham il bâtit l'autel à Melchisedec, Isaac n'est pas né. Jacob n'est pas né. Donc si Jacob n'est pas né, Lévi ne sera pas né. Yes. Mais dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, pendant qu'Abraham est en train de donner la dîme, il engageait aussi Lévi. Donc certaines choses que vous, chef de file, que vous posez comme acte, je ne parle pas du karma, mais je parle du réalité spirituelle. C'est la Bible qui le dit. Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. La Bible déclare, désormais on ne dira plus que les pères ont mangé, les dents des enfants sont en train de s'agacer ou d'avoir mal. Ça veut dire, si on dit on ne dira plus, ça veut dire au départ, on le disait. Alléluia. Je pense qu'on a bon amen. Dans l'optique de mon enseignement de ce soir, j'ai défini un hôtel comme une alliance faite par l'autorité de la famille avec le monde spirituel. C'est une alliance. Un chef de file, une autorité de la famille, il met en place, en contact, en connivence avec le monde spirituel. Aussi, un hôtel, c'est un contrat ratifié, alléluia, ratifié entre deux types de groupes qui sont la famille et la puissance spirituelle. On ne peut pas parler de l'hôtel si on enlève le côté humain, la personne, l'être humain, et le côté surnaturel, une divinité. L'hôtel que vous ne précisez pas, un esprit le précise pour vous. Alléluia. Si vous bâtissez un hôtel, précisez. Je bâtis l'hôtel de cette chaise à l'église pour ma famille, pour la naissance de mon enfant. Ne laissez pas un hôtel vide. Je vous ai dit, l'hôtel, c'est un contrat ratifié entre deux types de groupes qui sont la famille et la puissance spirituelle. Genèse chapitre 26, verset 25. La Bible déclare, et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel. On a précisé qu'il a bâti l'hôtel à une divinité. Il n'a pas bâti l'hôtel à lui seul. L'hôtel, on ne le fait pas pour vous-même ou à une divinité. Je parle mon amen. Nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas ces choses. Vous ne connaissez pas les choses des hôtels. Cherchez Dieu dans la dimension spirituelle. Ne cherchez pas Dieu dans la dimension intellectuelle. Amen. Ne cherchez pas à comprendre Dieu selon votre sens. Cherchez à comprendre Dieu dans la dimension spirituelle. Amen. Jésus, notre roi, il était le maître des cérémonies. Amen. Alléluia. Mais ne blaguez pas. Jésus, il était un homme dangereux. Amen. Vous imaginez, on veut lapider une femme parce qu'elle a commis l'adultère. Et la loi, elle était stricte. Écoutez, l'impact de l'onction. Jésus s'abaisse. Il est Christ. Quand Jésus lève sa tête, il n'y avait plus personne. L'hôtel peut être bénéfique et l'hôtel peut être aussi maléfique. Abraham a bâti l'hôtel à l'éternel, n'est-ce pas? Il a bâti l'hôtel à l'éternel parce que l'hôtel peut être bénéfique, mais l'hôtel peut être aussi maléfique. Nombre chapitre 23, on voit l'histoire des Balaam, les Balak vont bâtir les hôtels pour Satan. Le roi il vient, il dit au devin, maudis-moi ces peuples. Il dit, bâtis-moi des hôtels, je vais maudire ces peuples. Parce qu'il y a des dimensions où l'hôtel peut être pour Satan, les hôtels peuvent être aussi pour Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant,